Et le grand angle maintenant avec notre invité du jour, Martial Bild, le directeur de la rédaction de TV Liberté, a reçu aujourd'hui Farida Belgoul, présidente de la journée de retrait à l'école. Un entretien exclusif. Belgoul, vous avez refusé tous les plateaux de télévision. C'est le premier plateau, celui de TV Liberté. Je vous en remercie. Déjà, je ne suis pas contre l'idéologie du genre. Pour une bonne raison, c'est que je veux me situer sur une position positive. Je suis pour l'interdiction de l'idéologie du genre dans les écoles. Je veux qu'on comprenne bien que l'idéologie du genre est un délit, voire un crime sur la personne fragile des enfants, qu'on atteinte par cette idéologie qui est entrée sournoisement à l'école sans le consentement des parents, sans même qu'ils en soient informés, et que cette idéologie a pour but de dévier, traumatiser, perturber durablement l'identité des enfants et donc des futurs adultes qui créeront l'avenir de demain. C'est-à-dire que je suis prête à tout perdre, j'ai déjà beaucoup perdu dans l'engagement qui est le mien, et je voudrais qu'on comprenne ici, c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, que je suis déterminée et que j'ai autour de moi de nombreuses familles qui ont bien l'intention de sauver leurs enfants de cette théorie. Mais est-ce que c'était la bonne idée de les faire retirer leurs enfants de l'école? Du tout une provocation. Ça peut être compris comme cela. Bah écoutez, si c'est compris comme cela, c'est qu'à dessein, on veut le comprendre comme cela. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où les journées de retrait de l'école arrivent après des mouvements populaires. Ces mouvements populaires, notamment ceux de la Manif pour tous, ont tous échoué. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le système sait parfaitement gérer les manifestations et les pétitions. Rappelez-vous la pétition de Frigide Barjot des 700 000 signatures qui est directement partie à la poubelle aussitôt reçue. Quand je vois cela, moi, j'apprends de la part des catholiques qu'il faut effectivement faire attention à cette idéologie du genre. Ce sont les catholiques, notamment sur Internet, qui m'ont informé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler avec des ballons en se plaignant de ce que la théorie du genre, comme le loup, va se servir de nos enfants à l'école dans notre dos, et de l'autre côté, parallèlement, les conduire nous-mêmes par la main dans la gueule du loup. Mais ce genre de retrait, qui ment dans l'affaire? Parce que le gouvernement dit c'est Farida Belgoul qui demande à des parents d'élèves mal informés de retirer leur enfant parce qu'on va parler de l'idéologie du genre qui n'existe pas à l'école, ou est-ce que c'est le gouvernement qui ment parce que cette idéologie du genre, elle existe? Moi, je renvoie à mes vidéos, parce que j'ai construit mes vidéos de manière extrêmement pédagogique et j'y ai introduit toutes les preuves dont on a besoin pour se mobiliser aujourd'hui dans les JRE pour sauver les enfants. Vidéos et qu'on peut tous retrouver en dehors même de mes vidéos. On voit Najed Vallaud-Belkacem, accompagnés de militants des groupuscules LGBT, faire la leçon à des enfants de 10 ans, en primaire et au collège. Ce sont des documents qui sont officiellement diffusés par les JT. Donc, il y a aussi d'autres preuves qui sont éminentes et qu'on peut vérifier. Ce sont tous les textes officiels. Pourquoi envoyons-nous nos enfants à l'école? Est-ce que c'est pour parler de sexualité à tout bout de champ, a fortiori d'homosexualité, a fortiori de bisexualité, a fortiori de transsexualité? Moi, je dis que l'heure est grave. Et je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'il faut être courageux aujourd'hui pour inviter Farida Belgoul, et ça pose une autre question que je vais me poser à moi-même. Comment se fait-il que dans la France de 2014 aujourd'hui, quiconque ouvre la bouche en dehors des ornières du pouvoir qui entend massacrer le peuple dans son ensemble et dans tous les domaines, on soit désormais absolument interdit d'antenne et interdit de salle dans les villes où je me présente aujourd'hui. Est-ce que je suis autorisé à une question? La question c'est, est-ce que la journée de retrait de l'école, ça va se poursuivre? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez obtenu un énorme succès? La première journée a été un énorme succès. Résultat des courses, je vous le donne en mille. La police dans les établissements scolaires pour relever le nom des enfants absents au cours de la deuxième journée. Des représailles auprès d'enfants de 10 ans qui ont dû, pour se défendre, se mettre à pleurer devant les institutrices ou les chefs d'établissement. Une volée de boucliers incroyable de la part du corps enseignant qui a distribué des zéros, des heures de colle, qui a retiré le cahier de liaison, qui a intimidé les parents dans des réunions avec les inspecteurs d'académie que d'ordinaire on ne voit jamais. Là, ils sont tous descendus du haut de leur pyramide pour venir rencontrer la base et pour les intimider et faire en sorte qu'ils ne participent pas à la deuxième journée. Cette deuxième journée a eu lieu en février, succès total. Nous avons mis en ligne un formulaire et ce formulaire est en train aujourd'hui d'être rempli par les différentes familles qui ont participé. Ça nous prend quelques jours, on n'a pas les moyens de l'éducation nationale, nous, pour faire nos comptes. On les fait de manière extrêmement rigoureuse et je vous le dis, d'ores et déjà, nous allons annoncer des chiffres extraordinaire de participation. On peut parler de convergence dans ce cas-là. Est-ce que Bien ce sûr qu'on terme-là, peut parler de convergence. Et d'ailleurs, je suis très heureuse, puisque moi qui ai été
l'initiatrice d'une initiative il y a 30 ans qui s'appelait justement Convergence 84 et que la presse de l'époque, il n'y avait pas Internet, que le pouvoir de l'époque qui était déjà celui du Parti Socialiste a enterré dans les oubliettes de l'histoire et qui est ressorti récemment grâce à une interview que j'ai donnée à Égalité et Réconciliation. Cette interview m'a amené aujourd'hui sur votre plateau puisque de cause à effet, nous avons pu nous rencontrer les uns et les autres. Des rencontres qui n'ont jamais été voulues ni prévues par le système ont lieu actuellement et elles sont porteuses de miracles. Alors ma dernière question, parce que la question elle se pose, quelle est la démarche derrière vous? Qui est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une démarche d'une mère de famille ou est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? C'est-à-dire quelqu'un derrière. Je ne sais pas, est-ce que vous faites ça par vous-même ou est-ce qu'on vous a demandé de le faire? Mais qui pourrait bien me demander à moi, Farida Belgoul, de faire quoi que ce soit? Mon père n'était même pas capable, que je vénérais, de me demander de faire ce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, on me connaît, j'ai un parcours. Ce parcours, il est public depuis que j'ai 25 ans. Ce n'est pas parce que j'ai été blacklistée pendant 29 ans qu'on peut ignorer qui je suis quand on le recherche. Je suis quelqu'un de profondément indépendant. Je n'admets des ordres de personne. Je ne travaille pour aucun État, ni même pour aucune religion. Parce qu'à cet égard, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'appelle à une convergence de toutes les religions, de toutes les philosophies pour sauver nos enfants, car nos enfants sont en danger. Donc, j'appelle tous ceux, athées ou croyants, quelle que soit la forme de leur foi, quel que soit l'état de leur analyse du monde et de l'univers, de considérer aujourd'hui que l'enfance doit être défendue, qu'elle doit l'être par les parents. Essentiellement, c'est eux que j'appelle, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, athées, pour rejoindre le mouvement des JRE. Et si quelqu'un doit critiquer ce mouvement, qu'il nous propose autre chose, je suis prête à m'y soumettre s'il est efficace. Mais faire des manifs et des pétitions, on a vu qu'en dehors du rassemblement populaire que ça pouvait représenter, qui était pas mal et qui même positif, n'a pas pu assurer la victoire. On va suivre votre action avec intérêt, avec vigilance aussi. Merci beaucoup Farida Belgoul. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Au revoir.